Bonjour à tous, on en était au chapitre 2 de notre fabuleux roman La fameuse invasion de la Sicile par les ours de Dino Buzzati. Alors découvrons la suite. Je vous rappelle juste qu'avant, les ours sont descendus dans la montagne et sont descendus dans la plaine de leur montagne parce qu'il y fait très froid et ont décidé de combattre les hommes pour trouver à manger parce que l'hiver est très rigoureux et que ça commence à être compliqué. Le roi Léonce, lui, a une autre motivation qui est celle de trouver son fils qui lui a été ravi par des chasseurs, pense-t-il. Si vous observez très attentivement le dessin du combat précédent, dans une passe battue par le blizzard, une passe c'est un endroit étroit, vous distinguerez une figure bizarre. Le blizzard, vent glacial venu du nord. Vous distinguerez une figure bizarre. Ce triste personnage est le professeur D. Ambrosiis. Mais il n'y a pas de rime en Osiis. Donc, en écrivant cette petite phrase, il a fait une rime en Osiis. Allons, ressaisis-toi. N'es-tu pas nécromant? Nécromant, un magicien prévoyant l'avenir en communiquant avec les morts. Tout ce qui est nécromancie, c'est la science de la mort. Qui transforme, s'il veut, les cailloux en diamants? On parle au professeur De Ambrosis, là on lui pose des questions. Les orties en laurier et par métamorphose les cochons en rose. Est-ce que De Ambrosis sait faire ça? On ne le sait pas. Hélas, ce n'est plus aujourd'hui, comme au temps de notre mère Loi, où une baguette suffit pour répandre partout la joie. Le temps de notre mère Loi, c'est une figure de conte, les contes de la mère Loi, rendu célèbre par Charles Perrault. Donc, c'est un personnage célèbre qui date d'il y a longtemps. La baguette du professeur ne peut servir que deux fois seulement, après quoi elle n'a plus aucune valeur. Aucun remède ne servirait à rien. Sang de dragon, bec de corbeau bouilli, 2 fois seulement et c'est fini. Plus de baguette et plus de magicien. Mais De Ambrosis a une obsession. Il craint beaucoup la maladie et ces 2 occasions de magie, il les réserve pour sa guérison. On peut dire que De Ambrosis est quelqu'un d'anxieux. Hein. Il est peut-être un peu hypochondriaque. Il a toujours peur d'avoir une maladie. Il pourrait être riche, créer des monceaux d'or, manger 1000 choses appétissantes. Il s'en moque comme de l'an 40. Maintenant que nous en avons tout dit, reprenons le cours de notre récit. Dino Buzzati nous a introduit ici le magicien. Il commence à nous parler de lui parce qu'il va avoir son importance. Au moment où l'armée du grand-duc était partie combattre les ours, De Ambrosis s'était demandé s'il ne tenait pas là une bonne occasion de s'attirer à nouveau la faveur du tyran et de reprendre sa place à la cour. Qu'il consentit à user d'un sortilège sur les 2 dont il disposait, on était débarrassé des ours et le grand-duc sur leur a élevé un monument. Donc, avec sa baguette magique, il peut utiliser 2 sorts. S'il en utilise un contre les ours, le grand-duc lui sera naissant. Il les combattra en un coup de baguette magique. Aussi était-il allé rôder discrètement aux alentours du champ de bataille, prêt à intervenir au moment opportun. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est la gloire pour voir son portrait élevé. On voit ici le professeur qui se promène pas loin du champ de bataille sur le dessin du chapitre précédent. Mais la défaite du grand-duc avait été tellement inattendue, tellement foudroyante, que le magicien lui-même s'était laissé surprendre. Il sortait la baguette de sa poche pour sauver le grand-duc, que les ours dévalaient déjà les pentes en criant victoire, et que le grand-duc avait pris ses jambes à son cou. Et le magicien s'était immobilisé. Il est devenu immobile, la baguette en l'air, séduit par une nouvelle idée. Et pourquoi donc aiderais-je ce butor de grand-duc qui m'a chassé comme un butor? C'est une personne stupide et grossière, c'est quelqu'un de rude, qui n'a aucune finesse. Se mit à penser le professeur.
Pourquoi ne deviendrais-je pas plutôt l'ami des ours, qui doivent être de bons gros naïfs, c'est-à-dire des gens qui croient tout ce qu'on leur dit? N'aurais-je pas une chance de me nommer ministre? Avec les ours, il ne sera pas besoin de gaspiller les sortilèges. Quelques mots savants, et ils resteront la bouche ouverte, comme autant de nigauds, c'est-à-dire des idiots. La voilà l'occasion rêvée. Il rangea alors sa baguette, et le soir, lorsque les ours victorieux se furent installés dans un bois pour se régaler des vivres que le grand-duc avait abandonnés dans sa fuite, les vivres, ce sont des choses à manger, ce sont des réserves de nourriture. Lorsque des pins montent à la lune, inondant les prairies de sa douce lumière, car au fond de la vallée, il n'y avait plus de neige. Lorsque dans la solitude des campagnes commença à se faire entendre l'appel mélancolique du hibou, le professeur, dès